C'est tout, il ne faut jamais oublier ça. Il y a le réel derrière. Le réel derrière, c'est la puissance industrielle de l'Allemagne et c'est encore la puissance militaire de la France. En vérité, c'est ça. Il n'y a pas grand-chose d'autre. Ce n'est pas notre puissance économique. C'est la puissance industrielle de l'Allemagne qui tient l'Europe. Et donc tout le monde, vous avez vu évidemment, tout le monde est obligé de faire attention à ça. Les Italiens, Meloni, c'est ça. Voilà, ça c'est l'Allemagne. Notre drame nucléaire, c'est ça. C'est la puissance de l'Allemagne qui fait que la Commission de Bruxelles prend des décisions contre notre puissance nucléaire. Et voilà, et comme on cède... Que Dominique Voynet a avoué d'ailleurs. Mais vous avez vu cette scène incroyable. 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 Tout sourire. Tout sourire. Rappelez-nous ça, rappelez-nous. Dominique Voynet qui explique. Ah, il faut dire qui est Dominique Voynet. Dominique Voynet, ministre de l'écologie des années 90. Ouais, elle a été ministre de Jospin. Voilà. Donc 97-2002. Et qui dit quoi alors exactement? Et qui dit très clairement qu'elle est arrivée avec ses amis anglais pour avoir une position qui intégrait le nucléaire dans la liste des énergies propres. On va dire propres pour l'avenir. Et que finalement ils s'aperçoivent qu'ils sont isolés avec l'Angleterre. Et là, elle nous sort cette phrase, c'est tout ce que la France déteste, c'est être isolée en Europe. Je ne sais pas d'où elle sort cette histoire, bon, ok, pourquoi pas. Et puis elle se gauze d'avoir appelé Matignon en disant, alors il y a un problème, c'est que les Anglais veulent pas. Et puis elle dit, après j'ai appris que les Anglais avaient fait pareil, avaient appelé Londres en disant, Paris veut pas. Et puis on est revenu et on s'est aperçu tous sourire qu'on avait trahi en même temps. Qu'est-ce que c'était drôle. Voilà. En fait, elle avoue qu'elle a trahi la France. Oui, et ça elle est très contente de son geste, et qu'elle a trahi les intérêts nucléaires de la France par idéologie. Exactement. Et qu'en plus, elle a roulé Jospin. Parce qu'en plus, elle dit qu'après, elle s'est fait engueuler. Elle a roulé son Premier ministre. Et qu'elle a trahi sa famille politique. Exactement. Qu'elle a trahi son mandat, qu'elle a trahi le pays. Mais elle en est très fière. Mais elle en est très fière. Un crime. Mais elle en est très fière. Elle en est très fière. Mais la solution, c'est quoi alors si c'est pas le Frexit, c'est quoi en fait? Parce que moi, finalement, j'ai l'impression qu'on n'est plus du tout dans un état de droit, et par l'Europe, et par nos gouvernants, et par le Conseil constitutionnel. J'avais reçu mandat de tout faire pour que le nucléaire ne soit pas exclu de cette liste. Et j'étais donc partie à Bruxelles en traînant un peu les pieds. Et je rencontre mon homologue anglais qui me dit avoir le même mandat. Le tour de table commence et on était les deux seuls États à ne pas pouvoir se rallier à une position fermement antinucléaire. Suspension de séance. J'ai rediscuté avec mon homologue anglais et nous avons convenu, lui et moi, d'appeler nos gouvernements à Londres et à Paris. Alors j'appelle Paris et j'explique à Matignon que je suis désolée, mais que le Britannique est en train de lâcher et que je vais me retrouver isolée. C'est ce que déteste la France, être isolée en Europe, c'est quelque chose qui est impossible. Pendant ce temps, le Britannique appelle Londres et dit la Française est en train de lâcher, je vais me retrouver isolée. Et on est revenu hilar l'un et l'autre avec finalement un grand soulagement parce que nous avions reçu la consigne de tout faire pour ne pas être isolés. Donc nous avons pu annoncer que finalement nous pouvions nous rallier à la position commune. Donc je suis rentrée à Paris, moi très contente de voir que le nucléaire ne pouvait pas faire partie des technologies retenues au titre du mécanisme de développement propre. En même temps, je n'ai pas pu m'en vanter en rentrant. Hein. Il fallait que j'ai l'air désolée de ce qui s'était passé. Bon, ce qui m'a interdit aussi de revendiquer ça auprès de mes camarades verts ou auprès des associations. Enfin, je crois que personne n'est dupe et le Premier ministre ne m'a pas fait de compliments particuliers sur ce coup-là, c'est sûr. How dare you? Dominique Voynet, bonjour. Bonjour. Directrice de l'ARS. Bruno le disait à l'instant, vous l'avez également souligné dans votre communiqué hier, 21 043 personnes ont reçu au moins une injection vaccinale aujourd'hui, à l'heure actuelle, enfin au 19 avril plutôt, ça représente 8% de la population si on se base sur les chiffres de l'INSEE de 2017. Comment vous expliquez cette faible mobilisation aujourd'hui pour se faire vacciner à Mayotte? Je me l'explique mal et elle me préoccupe. En janvier, on n'avait pas de vaccin, on n'avait pas le super congélateur. On a dû se rouler par terre pour que Paris nous écoute. On nous a envoyé des vaccins, beaucoup de vaccins, plus que chez nos voisins de La Réunion. On avait mis en avant le fait que d'habitude, les campagnes de vaccination avaient beaucoup de succès à Mayotte. Le rattrapage vaccinal pour les enfants a toujours bien marché.
Et là, on constate que les gens ne viennent pas au centre de vaccination malgré nos efforts. On nous a dit qu'il faut aller plus près des personnes. On fait des centres de vaccination dans tous les villages, à tour de rôle. On nous a dit qu'il faut ouvrir le samedi. On a ouvert le samedi. On nous a dit qu'il faut ouvrir plus longtemps dans la journée. On n'a eu personne. On nous a dit qu'il faut ouvrir plus tôt le matin. On n'a pas eu forcément plus de monde non plus. On a le meilleur vaccin, celui qui fonctionne contre le variant sud-africain qui est présent à Mayotte. Et on constate effectivement que les rumeurs continuent à circuler et que les personnes continuent à penser que finalement le Covid, c'est pas si grave. Je rappelle que la deuxième vague a été meurtrière ici, qu'on a eu nettement plus de morts que lors de la première vague, des personnes plus jeunes, des personnes en bon état général, et que le Covid ne pouvait pas seul, que les maladies dont elles étaient porteuses ne pouvaient pas expliquer seules la gravité des cas. On a encore des personnes en réanimation aujourd'hui à Mayotte et on voit remonter le nombre de cas et le taux de positifs. Donc je suis très préoccupée. Je n'ai pas envie qu'on soit amené à reconfiner, qu'on soit amené à refermer les écoles. Je crois que notre destin est dans nos mains. On pourrait revivre une troisième vague. On a deux méthodes devant nous. Le respect des gestes barrières, je constate que c'est devenu absolument facultatif partout. Quand on voit les photos qui circulent sur Facebook et qui montrent les rassemblements festifs, les rassemblements sportifs et les rassemblements politiques, on se dit que les gens n'ont pas pris conscience du pouvoir qu'ils avaient dans leurs mains en respectant ces gestes. Et puis il y a bien sûr la vaccination. C'est quoi Dominique Voynet. Dominique Voynet, un énergumène qui est encore une fois un autre archétype de cette génération bobo, de cette génération écolo contre les OGM, contre la pollution et tout ça, et qui fait bien sûr la promotion du pic-pic, qui est un produit absolument non OGM, n'est-ce pas, tout à fait parfait, qui a été extrêmement bien testé, sur lequel on a beaucoup de recul. Là, on y va à fond. On y va à fond. En plus, j'ai une bonne situation à Mayotte. Je vais pas, d'ailleurs, ça y est, elle a démissionné de son poste, elle est revenue certainement à Paris. Donc elle a vu un peu que c'était le bordel à Mayotte, elle s'est vite tirée, elle qui était pour dans sa belle ville de Montreuil, pour le vivre ensemble, l'accueil des émigrés partout. Eh bien là, elle y a été elle a mis le nez dans les pays où on fait le vivre ensemble, où le vivre ensemble se passe très bien. Et hop, elle se tire. Donc, elle comprend pas pourquoi les gens locaux n'adhèrent pas, pourquoi ils se méfient, parce qu'ils sont bêtes, ils sont incultes. Vous voyez, ces gens-là, comment ils sont en contradiction. Alors, ils sont pour les cultures, n'est-ce pas, qui viennent d'ailleurs, et quand on les met dans les cultures qui viennent d'ailleurs, ils les trouvent trop bêtes, ils les trouvent trop idiots. Eux qui ont fait la promotion en région parisienne de cette fameuse culture, aujourd'hui, qui sont en poste dans ces fameux pays d'où viennent ces gens absolument, formidables, dans une tradition, n'est-ce pas, dans des traditions qu'il faut absolument respecter. Ça y est, là, elle comprend plus, ils adhèrent pas à mon pic-pic. Alors là, ça y est, c'est des ignares, c'est des ignorants, ils respectent pas les gestes barrières, ils font des fêtes, mais c'est quoi ces gens-là? Alors là, je dirais pas, mais là, on sent un petit peu un soupçon de racisme. C'est bizarre. Ces gens-là, aussitôt qu'on les met en situation du monde réel, de la réalité de ces pays qui sont envahis par la violence et par l'émigration à Mayotte, ça vient des Comores, et bien là, cette femme-là, justement, elle change de discours. Elle les prend pour des sous-développés, des gens qui comprennent rien et tout ça. Donc, quand ça l'arrange, comme ça a été le cas à Montreuil, elle fait venir plein d'étrangers, ce qui fait que le pays, la ville de Montreuil, c'est une catastrophe. Et puis, parce que ça a été fait en dépit du bon sens, avec plein d'aides associatives, tout ça, de l'assistanat à fond, accueil des familles, et puis violence qui explose, évidemment, c'est on connaît la synthèse explosive, n'est-ce pas, de cette potion magique et le vivre ensemble tel que ces gens-là le voient. Mais quand on les envoie en pays où justement il y a un vrai bouillonnement du vivre ensemble, une vraie véritable vitalité, n'est-ce pas, de cette jeunesse qui nous vient de partout dans le monde, on voit que tout de suite elle est paniquée parce qu'ils adhèrent pas à son pic-pic. Et en plus c'est écolo, donc ça adhère pas
aux produits chimiques, Bill Pickwick, oui, on est contre les produits chimiques sur les aliments, la manière Monsanto, tout ça en critique, enfin, faut les avoir entendus, mais là, tout ce qui vient du labo, là, en question, c'est formidable. Là, il faut y aller, c'est formidable. Et là, c'est pas fini. Cette femme-là, qui est une espèce de, vous voyez, un peu on peut pas dire qu'elle fait vivre les coiffeurs, hein, entre parenthèses, hein. Fait pas tellement vivre les artisans coiffeurs, entre parenthèses, quand on voit sa tête, ni les esthéticiennes. Mais, blague à part, elle a comploté contre les intérêts fondamentaux du pays quant à sa souveraineté énergétique en sapant le projet, n'est-ce pas, d'union avec l'Allemagne. Vous l'avez déjà entendu, mais je vous repasse la séquence après, pour qu'il y ait non, c'était pas l'Allemagne, c'était l'Angleterre, pour qu'il y ait un accord pour le développement du nucléaire. Aujourd'hui, il y a plein de boîtes qui sont en train de fermer, des petites boîtes, hein, des boucheries, des boulangeries, des sociétés agroalimentaires qui vont mettre plein de gens au chômage parce qu'il y a une explosion du prix de l'électricité qui est due à notre politique énergétique et à notre abandon du nucléaire. Alors, elle était anti-nucléaire, mais elle est pro-pic-pic, vous voyez. Et puis, le fait qu'elle soit pro-pic-pic, on voit ce que ça donne aujourd'hui au niveau des effets secondaires. Et le fait d'être contre le nucléaire, une technologie que la France maîtrisait parfaitement, dans laquelle il n'y a jamais eu d'incident en France, eh bien là, elle est pour la fermeture et pour que les gens pour que le prix, donc ça a généré l'augmentation des prix, parce que tout ça c'est dû évidemment à une perte de souveraineté dans ce domaine-là, plus les chômeurs qui vont découler. Donc vous devriez la remercier. Tous ces gauchistes, écolos sont pris la main dans le piège, là, ils sont pris, on les voit aujourd'hui, c'est comme au Sri Lanka, c'est les écolos qui avaient gagné socialistes, ils ont foutu le pays à plat, j'avais fait un reportage là-dessus, les gens n'ont plus à bouffer, c'est la catastrophe. Eh bien là, par où ces gens passent, c'est la catastrophe. Aller à Montreuil, c'est une poubelle. Aller dans ces pays, c'est une catastrophe. Mayotte, n'en parlons pas. Donc là où ces gens passent, c'est la cata. Et voilà le résultat. How dare you! Aujourd'hui, on avait une petite conne qui vient de chez vous, là, une gamine de 15 ans, qui est venue à Paris pour nous expliquer le réchauffement climatique, etc. Moi, cette petite fille, je lui dis, elle devrait être à l'école. Hein. Qu'est-ce qu'elle fout là? On nous prend pour qui? Cette petite merdeuse de 15 ans n'a aucune leçon à donner aux adultes, elle est manipulée, et c'est de la pédophilie pour moi, hein. Ça c'est de la pédophilie. Hein. C'est se servir de façon perverse des enfants. C'est de la pédophilie politique. Moi, je lui mets une paire de claques dans la gueule et je la renvoie à l'école. Et les parents qui l'ont laissé faire cette espèce de cirque, je les attaque, vous voyez, je les attaque, hein, ils sont responsables. Et je regarde politiquement qui est en train de manipuler cette petite conne, qui sera dans la drogue et dépressive dans 5 ans, comme tous les gamins à qui on a donné un statut qui ne correspond à rien de leur réalité, comme les enfants acteurs, vous voyez, on le sait. Les enfants acteurs, ça a commencé avec la petite d'Hollywood, là, dont j'ai oublié le nom, là. Shirley Temple. Elle a fini totalement droguée, dépressive, voilà. C'est absolument dégueulasse de faire croire à un enfant qu'il est un adulte, qu'il a le droit de s'exprimer comme un adulte, qu'il a l'autorité d'un adulte, qu'il a le statut social d'un adulte, etc. Un enfant, c'est là pour apprendre, fermer sa gueule, et en échange de quoi il reçoit de l'amour des parents. Alors Laurent Alexandre, vous êtes célèbre, on le disait, notamment pour vos prises de position clivantes. Vous êtes notamment un anti, il n'y en a pas beaucoup, hein, Greta Thunberg, comme on le lit sur votre profil Twitter. Elle en fait trop, selon vous, cette jeune ado? Elle est extrêmement dangereuse. C'est une chef de secte. Elle panique les jeunes. Elle démoralise les jeunes. D'ailleurs, on voit arriver ce qu'on appelle l'éco-anxiété. Hein. Dans de nombreux pays anglo-saxons, les psychiatres et les psychologues s'inquiètent et ont demandé aux parents d'être vigilants et de faire attention parce qu'il y a des risques de suicide chez les gamins, parce qu'il y a des tas de gamins qui sont persuadés que nous allons bientôt tous mourir. Je reçois en message privé sur Twitter plein de messages d'ados et de jeunes qui ne comprennent pas mon message et qui sont persuadés qu'ils vont mourir. Je vois des ados qui me demandent comment faire pour pouvoir se faire stériliser de manière à ne pas avoir d'enfants et diminuer leur empreinte écologique. Donc oui, je considère que ce discours de fin du monde est très dangereux et je pense qu'il faut combattre Greta Thunberg parce que la jeunesse n'est pas faite pour se flinguer et se mettre sous Prozac, elle est faite pour jouir de la vie, construire des choses et assumer un monde futur qui va être certes vertigineux,
mais absolument fantastique. La jeunesse vit dans la meilleure période que nous n'ayons jamais connue. Et au lieu de jouir du temps présent, elle est en train de se demander comment elle va griller. Ça me paraît vraiment mortifère.